Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père merveilleux, seul et véritable Dieu, Yahweh, merci pour cette énième opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as prévu d'avance pour tout un chacun de nous durant ces moments. Nous venons ainsi nous recommander entièrement tes saintes mains, corps, âme et esprit, pensée, cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains et nous prions que tu puisses encore bénir ces moments. Alors que nous nous humilions devant de toi, implorons ta compassion et ta miséricorde. Te prions de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a point honoré et glorifié. Et que tu nous purifies par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu sanctifies notre être tout entier au nom de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité contre tout esprit qui s'oppose à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Tout esprit qui veut dérober ta parole que tu vas semer en nous, Seigneur, qu'il soit lié, chassé dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Tu dis que tu envoies ta parole, et ta parole guérit, et ta parole délivra. Qu'il en soit ainsi durant ces moments, au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom durant ces moments au travers de ta parole, afin que ton peuple, tes enfants, ta création, puissent bien savoir que c'est en effet ta parole, que c'est toi qui nous parles, au nom de Jésus-Christ. Amène-nous dans la profondeur de la connaissance de ta parole. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi le seul et véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour cette semaine, nous voulons commencer une nouvelle série d'enseignements. Alors, ici, nous allons prendre notre passage principal dans le livre de Marc. Marc chapitre 1, versets 21 à 28. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 1, versets 21 à 28, au nom de Jésus-Christ. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de profondeur, de faveur et de délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour cette semaine, comme je disais tantôt, le Seigneur voudrait commencer une nouvelle série d'enseignements sur comprendre les miracles de Jésus-Christ. Donc, le titre de notre enseignement pour cette semaine est comprendre les miracles de Jésus-Christ. Avant que nous ne commençons, je voudrais que vous puissiez cliquer sur le bouton
souscrire afin de vous abonner sur notre chaîne YouTube ou si vous nous regardez depuis Facebook, que vous puissiez cliquer sur suivre afin que lorsqu'il y a de nouvelles vidéos, des nouveaux enseignements, que vous soyez immédiatement notifiés. Et je vous prie aussi de partager cet enseignement avec d'autres personnes. Donc, soyez un évangéliste en partageant cet enseignement avec vos contacts afin que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Alors, lorsque vous partagez cet enseignement, vous travaillez aussi à répandre l'évangile, répandre la parole de Dieu, afin que quelqu'un soit aussi béni, quelqu'un soit délivré, quelqu'un puisse avoir un miracle aussi venant de Dieu, et Dieu va vous récompenser parce que vous avez fait aussi son œuvre en partageant cet enseignement. Alors, faites-le et que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites au nom de Jésus-Christ. Alors, nous parlons de comprendre les miracles de Jésus. Comprendre les miracles de Jésus-Christ. La vie terrestre de Jésus révèle de nombreux principes profonds que nous pouvons apprendre et appliquer au quotidien. En particulier durant ces 3 ans et demi de ministère. En effet, durant son ministère, Jésus-Christ a accompli de nombreux miracles. Et nous serons jamais assez émerveillés par ces actes exceptionnels. Pourtant, il y a encore beaucoup à apprendre de ces miracles. Cependant, nous ne parvenons pas à saisir ce que Dieu nous dit à travers ces miracles. Car nous sommes surtout captivés par le côté waouh, le côté époustouflant. Ainsi, se concentrer sur le côté étonnant du miracle nous fait perdre de vue la raison pour laquelle Jésus-Christ a accompli un tel miracle. Ou comment l'a-t-il fait? Ainsi de suite. C'est comme avoir un manguier et pourtant nous nous intéressons à la seule mangue qui nous est donnée. Alors que si nous apprenions comment planter le manguier pour qu'il produise des mangues, nous aurons autant de mangues que nous désirions. Il en est de même avec le miracle de Jésus. Car comprendre comment et pourquoi le miracle a eu lieu nous permettra de pouvoir recréer les conditions pour que le miracle se reproduise lorsque nous en aurons besoin. C'est pourquoi il est important de saisir le sens profond des miracles accomplis par Jésus-Christ durant son ministère ou durant sa vie terrestre. Les vrais miracles sont des événements extraordinaires, appréciés par les hommes, accomplis par Dieu directement ou indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un ange ou un être humain. Donc un instrument que Dieu voudrait utiliser. Ça peut être un ange, ça peut être un être humain. Un tel événement ne peut être expliqué par des moyens naturels ou scientifiques. C'est ce qui fait même de cela un miracle. Les miracles de Jésus-Christ englobent divers aspects de la vie. Ils contiennent donc une multitude de connaissances qui peuvent nous fournir des lois divines pour faciliter et rendre plus réalisable notre cheminement terrestre. C'est pourquoi il est impératif que nous puissions passer du temps à comprendre les miracles de Jésus-Christ. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler du premier miracle de Jésus-Christ selon l'évangile de Marc. Donc, le premier miracle de Jésus-Christ selon le livre de Marc.
dont nous avons lu dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons Jésus-Christ se rendre à Capernaum pour enseigner les fidèles à l'intérieur de la synagogue, donc à l'intérieur du temple. Le nom Capernaum signifie en hébreu la ville ou le village de Nahum. Nahum, c'était un prophète de Dieu. Il y a dans le livre de Nahum, ça parle de cette prophétie. Donc, le nom Nahum veut dire consolation, car il vient du verbe hébreu Naham, qui signifie consoler. C'est pourquoi le prophète Nahum est souvent appelé le prophète de la consolation, car il a effectivement consolé le peuple de Dieu à l'époque où le peuple de Juda fut oppressé par les Assyriens. Et nous pouvons nous rappeler également que Jésus-Christ a promis d'envoyer le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, à ses disciples et à son Église que nous sommes, comme le mentionne le livre de Jean, Jean chapitre 14, verset 16, qui dit, « Et moi, c'est Jésus qui parle, il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Il ajoute dans le verset 26 du même chapitre du livre de Jean, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela nous révèle donc que le premier miracle de Jésus-Christ dans le livre de Marc concerne la consolation. Jésus-Christ veut apporter la consolation à ceux qui ont été affligés, comme Ésaïe l'a prophétisé dans Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2, qui dit, « L'Esprit du Seigneur », ici se faisant référence à Jésus-Christ, il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Nous pouvons remarquer que lorsque Jésus-Christ entra dans le temple, dans Luc chapitre 4, la Bible nous dit qu'il prit les parchemins, il ouvrit le passage, ce même passage du livre d'Ésaïe que nous venons de lire, et il a lu devant les personnes qui étaient dans la synagogue, dans le temple, et il referma le livre après l'avoir lu, et il déclara que ce passage vient de s'accomplir sous vos yeux. Pour dire qu'en fait, ce passage faisait référence à lui, et il était venu pour accomplir ce passage. Donc, Jésus-Christ est venu pour consoler ceux qui sont affligés. Et Jésus, aujourd'hui, voudrait vous consoler à tous ceux qui ont une quelconque affliction. Nous pouvons remarquer que l'homme qui a reçu ce miracle dans notre passage principal des Saintes Écritures, c'est-à-dire était possédé d'un démon. Il était donc affligé par un esprit mauvais, un esprit impur. Cela veut donc dire que Jésus-Christ voudrait consoler ceux qui sont affligés par des démons. Il veut essuyer les larmes de ceux qui sont tourmentés par des esprits mauvais. Donc, si il y a quelque chose qui vous tourmente, si il y a quelque chose qui vous afflige, sachez qu'aujourd'hui, Jésus veut vous consoler. Jésus veut vous réconforter. Jésus veut vous donner la délivrance. Jésus veut vous apporter un miracle en ce jour. Et Jésus-Christ enseignait dans le temple de Dieu. Et le peuple de Dieu était étonné de sa doctrine ou de sa manière d'enseigner, déclarant, il enseignait avec autorité, non comme les scribes. Or, les scribes consacraient leur temps à se familiariser avec la loi et à multiplier les copies de la loi ainsi qu'à l'enseigner aux autres. Cependant, eux-mêmes
ils ne mettaient pas en pratique réellement ce que dit la loi dans leur vie. Donc, ils ne pratiquaient pas ce qu'ils enseignaient. Ils ne pratiquaient pas la parole de Dieu qu'ils enseignaient. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a mis le peuple en garde contre eux, en disant dans Luc chapitre 20, verset 46 à 47, il dit, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Et ils seront jugés plus sévèrement. Ainsi, en affirmant que Jésus-Christ n'était pas comme les scribes, nous pouvons comprendre que les gens sous-entendaient que Jésus-Christ mettait en pratique ce qu'il enseignait. Jésus-Christ vivait la parole de Dieu qu'il enseignait. C'est là que réside la vraie autorité. C'est-à-dire, lorsque vos actions sont conformes à la parole de Dieu, lorsque votre manière de vous comporter fusionne avec la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, en se référant à Jésus-Christ, le livre de Jean nous dit que la parole de Dieu s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14, qui dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, faisant référence à Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, cela revient à dire que Jésus-Christ est la manifestation physique de la parole de Dieu. Jésus-Christ est l'expression physique de la parole de Dieu. Ainsi, lorsque vos actions ne font qu'un avec la parole de Dieu, vous aurez autorité sur la création, car vous incarnez la parole de Dieu. Et c'est cette même parole de Dieu qui a créé toutes choses, comme nous venons de le lire. Donc, ainsi, lorsque vos actions ne fusionnent pas avec la parole de Dieu, vous manquerez de véritable autorité. Lorsque vos actions ne sont pas conformes à la parole de Dieu, la création ne reconnaîtra pas l'autorité divine en vous. Et c'est exactement ce qui arriva aux 7 fils de Siva. Dans Actes chapitre 19, verset 13 à 16, qui dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom de Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Nous pouvons en effet constater que le démon dans l'homme qui était possédé ne reconnaissait pas l'autorité des 7 fils de Séva. Car il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? En conséquence, le possédé les battit et les blessa. Nous comprenons maintenant pourquoi, dans notre passage principal des Saintes Écritures, le démon qui possédait l'homme dans le temple tremblait devant Jésus-Christ. Tout simplement parce que cet esprit impur reconnaissait que Jésus-Christ faisait un avec la parole de Dieu. Autrement dit, il reconnaissait que Jésus-Christ avait l'autorité divine. C'est pourquoi il trembla devant lui. Et tandis que le démon parlait par l'intermédiaire de l'homme dans la synagogue, Jésus-Christ lui ordonna de se taire et de sortir de cet homme. Or, nous savons que les gens vont dans les synagogues
pour entendre la parole de Dieu. Les gens vont dans la maison de Dieu pour écouter Dieu leur parler et non les démons. Cela nous révèle donc que nous ne devons pas aller dans nos églises locales pour entendre les démons parler, mais pour entendre Dieu nous parler. De ce fait, toute voix démoniaque doit être réduite au silence. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Pourquoi? Parce qu'elles entendent la voix de Jésus. Il ajoute dans Jean chapitre 10, verset 4 à 5, il dit, « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus veut donc dire que nous ne devons pas écouter la voix des étrangers. Nous ne devons pas écouter la voix des démons. Nous ne devons pas écouter la voix des démoniaques. Donc, cela signifie clairement que les églises locales où les responsables prennent le temps de laisser parler les démons durant les services religieux, soit ils ne comprennent pas les Écritures, ou soit ce sont des agents du royaume des ténèbres. Parce que on ne part pas à l'église, on ne vient pas à un service religieux pour écouter les démons parler. C'est pourquoi Jésus a demandé à ce démon de garder silence. Donc, vous devez refuser de vous associer à toute congrégation qui passe leur temps à laisser les démons parler durant les services religieux, qui veut que les gens écoutent les démons parler durant les services. Non, ce n'est pas une doctrine biblique. Car Jésus interdit à ces démons parce qu'il enseignait la parole de Dieu. Il était en train de parler, donc il voulait que les gens puissent écouter la parole de Dieu. Et le démon se met à parler. Jésus l'a dit de se taire et de sortir de cet homme. Alors toute voix étrangère, toute voix démoniaque, toute voix qui n'est pas de Dieu, vous devez la réduire au silence et chasser l'esprit derrière cette voix au nom de Jésus-Christ. Donc, puissiez-vous, par conséquent, alors que vous marchez en accord avec la parole de Dieu, puissiez-vous utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée ou vous a confiée pour faire taire toute voix démoniaque au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous faire taire toute voix étrangère au nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons nous rappeler dans le livre de Luc, nous pouvons également remarquer que lorsque Jésus-Christ ordonna à l'esprit impur de sortir de l'homme qui possédait, celui-ci le quitta immédiatement. Et cela se produisit dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, dans la synagogue. Cela nous révèle donc que si vous voulez que Dieu vous réconforte de votre affliction, vous devez vous retrouver dans la maison de Dieu. Vous devez vous retrouver dans la présence de Dieu, dans son église locale. Si vous voulez que Dieu vous libère de tout esprit maléfique qui vous afflige, vous devez vous retrouver dans la présence de Dieu. Et se retrouver dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église, mais vous devez être focalisé. Vous devez être là, vos pensées doivent être là, doivent suivre le service, vous devez être impliqué dans le service, vous devez être là, corps, âme et esprit. C'est pas que vous venez dans la présence de Dieu et vos pensées sont sur ce que vous allez manger après, ou l'endroit où vous devez partir, la personne que vous devez visiter. Non, vous devez être dans la présence de Dieu et même avec vos pensées. Vous avez des problèmes. Ne laissez pas vos problèmes à la maison. Cet homme était possédé, mais il n'est pas resté à la maison. Il est venu avec son esprit qui le possédait.
il a amené son problème, sa possession dans la présence de Dieu. Et parce qu'il était dans la présence de Dieu, il était qualifié pour recevoir un miracle. Et il reçut son miracle, c'est-à-dire sa délivrance. Parce que la Bible dit que là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Et puisqu'il était dans la présence de Dieu, et il était conforme à cette écriture, alors il était éligible pour recevoir une délivrance, pour recevoir pour être libre. Et Jésus-Christ l'a rendu libre. Jésus-Christ l'a libéré. Donc, vous devez être dans la présence de Dieu en vérité et en esprit. Ainsi, alors que vous venez sincèrement dans la présence de Dieu, que Jésus-Christ vous réconforte de votre affliction en vous libérant complètement au nom de Jésus-Christ. Car il a dit, en se référant à lui-même comme étant le Fils de Dieu, dans Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que vous soyez ainsi complètement libre au nom de Jésus-Christ. Soyez ainsi affranchis au nom de Jésus-Christ. Alors je vous invite à juste répéter cette prière après moi. Et pendant que vous répétez cette prière, vous serez libérés de votre affliction au nom de Jésus-Christ. Alors dites après moi, je te remercie, Abba Père, merveilleux enseignant, véritable révélation, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, merci pour cette vérité que tu m'as donnée. Et je te prie, Père Céleste, afin que, comme tu as promis de nous envoyer le Consolateur, ton Saint-Esprit, qu'il vienne ainsi me réconforter de toute affliction que le royaume des ténèbres a pu apporter dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit essuie complètement mes larmes, au nom de Jésus-Christ. Et je prie encore, Père glorieux, de m'aider à ne faire qu'un avec ta parole, en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances, afin que mon autorité sur la création continue de croître et que chaque élément de la création reconnaisse ton autorité divine dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et tandis que je marche en communion totale avec ta parole, amène-moi à faire taire toute voix démoniaque dans tous les aspects de ma vie et partout où je vais au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi, Abba Père, afin que tu fasses en sorte que je me retrouve toujours dans ta maison. Et tandis que je me trouve dans ta maison, puisses-tu chasser de ma vie tous ceux qui tentent de m'affliger au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père fidèle, libérateur tout-puissant, seul et unique véritable Dieu, Yahweh. Merci car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu recevoir tout l'honneur et toute la gloire pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que vous soyez ainsi bénis au nom de Jésus-Christ. Que vous recevez votre délivrance au nom de Jésus. Que vous recevez votre miracle au nom de Jésus. Que pendant que vous étiez en la présence de Dieu durant cet enseignement, que le Saint-Esprit se saisisse de vous et qui vous libère de toute affliction de l'ennemi au nom de Jésus, qui vous libère de toute affliction des ténèbres au nom de Jésus. Que l'onction du miracle repose sur vous et que vous recevez votre miracle maintenant au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu qui est derrière la parole de Dieu pour confirmer la parole de Dieu pendant qu'elle est sortie, afin que la parole de Dieu ne remonte pas à Dieu sans pourtant avoir accompli le but pour lequel elle est envoyée, que cette onction maintenant repose sur vous et opère un miracle dans votre vie au nom de Jésus et que vous ayez un témoignage au nom de Jésus, que vous ayez un événement hors du commun, qu'il soit seul attribué à Dieu au nom de Jésus-Christ. Recevez votre miracle maintenant au nom de Jésus-Christ.
Amen. Alors, partagez cet enseignement à plusieurs personnes dans votre contact afin qu'ils soient aussi bénis au nom de Jésus-Christ. Et souscrivez-vous dans notre chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube. Avant de partir, je voudrais juste encore saisir cette occasion pour vous présenter notre ministère Bethel, la maison de Dieu, alors qui a pour vision de préparer l'église de Dieu pour les temps de la fin, préparer l'église de Dieu pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, préparer l'église de Dieu pour l'enlèvement de l'église. Et comme la parole de Dieu dit, Jésus reviendra prendre une église sans ride ni tache, qui est sainte, donc qui marche dans la sanctification. C'est une telle église qu'il viendra chercher. Alors c'est ça notre objectif, c'est de préparer l'église de Dieu pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, dans l'accomplissement de cette mission, le Seigneur nous a demandé de produire plusieurs ouvrages pour enseigner le peuple de Dieu, pour enseigner l'église de Dieu. Et donc, nous avons environ une quarantaine d'ouvrages à écrire et à publier. Et jusqu'ici, Dieu nous a fait grâce. Nous avons maintenant pu écrire et publier 10 ouvrages en anglais, en français et en anglais. Vous allez remarquer que la qualité des chrétiens de ces derniers temps a vraiment réduit. Elle a réduit parce que beaucoup de chrétiens ne lisent plus la parole de Dieu. Ils ne lisent plus. Ils ne s'instruisent plus. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, vous devez rehausser la qualité de votre chrétienté en vous imprégnant des Écritures. C'est pourquoi Dieu nous a permis d'écrire ces ouvrages. Alors, le premier ouvrage, c'est Champion de la foi. Ici, le Seigneur voudrait faire de vous un héros de la foi. La Bible dit que la foi bouge les montagnes. Alors, pour ôter les obstacles devant vous, les problèmes, vous devez avoir une foi. Et comment avoir cette foi forte, cette foi mature? Cet ouvrage vous enseigne cela. Nous avons la même version en anglais, Champion of Faith. Et cet ouvrage est disponible sur Amazon, rien que à la version Kindle, donc la version électronique, est disponible à $4,89 sur Amazon. Si vous êtes ici en Afrique du Sud ou si vous pouvez nous contacter au 071 870 87 63. Vous pouvez avoir cet ouvrage à 100 rand si vous êtes au niveau de l'Afrique du Sud. Alors, le deuxième ouvrage que le Seigneur nous a permis d'écrire, de publier et d'écrire et de publier, c'est les 7 séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Ici, nous donnons des révélations sur les 7 paroles que Jésus-Christ, les 7 dernières séries de paroles que Jésus-Christ a prononcées sur la croix. Rappelez-vous, vous devez comprendre que Dieu est sa parole. Et dans la parole de Dieu, il y a des principes qui nous aident à vivre ici-bas sur terre. Donc, ici, il y a des principes que Dieu nous donne. Et les dernières paroles de quelqu'un, généralement, sont un héritage. Enfin, en fait, sont son testament. Alors, imprégnez-vous de cela au nom de Jésus-Christ et Dieu va vous bénir. Vous pouvez aussi l'avoir au même prix que Champion of Faith, c'est-à-dire $4,49, la version Kindle, la version électronique et la version imprimée
est à 7,95 $. 7,95 $. Si vous êtes au niveau de l'Afrique du Sud, ou vous pouvez nous contacter au même numéro que j'ai donné tout préalablement, vous pouvez aussi l'avoir à 100 rennes. Le troisième ouvrage, c'est les 4 fleuves d'Éden. Les 4 fleuves d'Éden. Les 4 fleuves du jardin d'Éden. Ici aussi, ce sont des principes de vie que le Seigneur nous a donnés. Donc, dans ces fleuves, il y a des révélations cachées derrière. Et ce sont des révélations qui vous donnent des clés sur comment régler certaines situations. Alors ici, Dieu nous donne certaines révélations. Imprégnez-vous de cela au nom de Jésus-Christ et vous serez énormément bénis. Le quatrième ouvrage, c'est Dieu et la création. Ici, nous expliquons comment Dieu a créé l'humanité, comment Dieu a créé l'univers. Si vous comprenez ces principes, vous pouvez créer aussi vos propres mondes. Vous pouvez créer votre miracle. Vous pouvez créer votre circonstance, votre situation que vous voulez voir dans votre vie. Vous pouvez appliquer ces mêmes principes. Alors, imprégnez-vous de cela et vous serez énormément bénis au nom de Jésus-Christ. Ce livre, cet ouvrage aussi est au même prix, donc à 100 rennes ou à 4,95 $, la version, à 4,49 $, la version électronique, et à 7,95 $, la version imprimée. Le cinquième ouvrage, c'est la signification prophétique du poisson. La signification prophétique du poisson. Ici, Dieu nous donne aussi des révélations. Qu'est-ce qu'il y a derrière le symbole du poisson dans sa parole, dans la parole de Dieu. Vous pouvez utiliser cela et vous pouvez appliquer ces principes dans votre entourage, dans votre vie, et vous allez voir que des choses merveilleuses vont se passer au nom de Jésus-Christ. Cet ouvrage aussi disponible au même prix. Le sixième ouvrage, c'est les 12 clés de la Nouvelle Jérusalem et les 12 forces cosmiques démoniaques. Ici, ce sont des révélations comment rentrer au ciel, comment rentrer au paradis. Donc, la Nouvelle Jérusalem a 12 portes et une porte est utilisée pour y entrer, pour accéder à quelque chose. Et les clés nous donnent l'accès à pouvoir ouvrir ces portes. Alors, ce sont ces 12 clés. Donc, si vous connaissez ces clés, vous pouvez les appliquer pour vous rassurer que vous n'allez pas rater le paradis, vous n'allez pas rater le ciel. Et aussi, nous révélons les 12 forces démoniaques qui empêchent les gens de pouvoir rentrer au ciel, qui empêchent les gens de pouvoir utiliser ces portes. Nous révélons ces clés et comment les combattre, comment les vaincre. Alors, ici, c'est un ouvrage rempli de révélations et aussi par rapport au combat spirituel. Le septième ouvrage, ça nous parle de 3 dimensions pour posséder et la volonté de Dieu. Alors, comment posséder quelque chose de Dieu? Comment recevoir quelque chose de Dieu? Ici, on nous donne une révélation et comment connaître la volonté de Dieu. Alors, imprégnez-vous de cela et Dieu va vous bénir énormément au nom de Jésus-Christ. Ces ouvrages sont pratiquement au même prix. Vous pouvez les avoir pratiquement au même prix qu'on a donné précédemment. Les 3 derniers ouvrages, ce sont des ouvrages sur le combat spirituel. Ici, nous vous enseignons, c'est le 8e ouvrage, c'est neutraliser Satan. Neutraliser Satan. Ici, on vous enseigne comment Satan a été chassé des cieux. Comment Lucifer a été chassé des cieux. Et si vous comprenez ces principes, vous pouvez aussi chasser quelconque esprit démoniaque qui voudrait venir contre vous. Alors, imprégnez-vous de cela. Si Satan vous a volé quelque chose, nous vous enseignons aussi comment récupérer cela. Alors, saisissez ces enseignements et vous serez énormément bénis au nom de Jésus-Christ. Les 2 derniers ouvrages, ce sont aussi des ouvrages sur le combat spirituel. Ici, ce sont le combat contre l'Église de Dieu sur terre. Alors, si vous faites partie de l'Église de Dieu, cela vous interpelle. Comment l'Église de Dieu est attaquée sur terre. Ici, c'est un ouvrage d'environ environ 240 pages. Donc, obtenez cet ouvrage, instruisez-vous, équipez-vous sur le combat spirituel. Voyez comment l'ennemi utilise les stratégies que l'ennemi utilise pour combattre l'Église de Dieu sur terre. Et afin de pouvoir éviter de tomber dans ces stratégies, la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et s'en écarte. Alors soyez des hommes prudents.
en connaissant ses stratégies. Cet ouvrage, comme il est un peu plus épais, volumineux, donc il est disponible sur Amazon, la version imprimée à $14,95. $14,95. La version Kindle est à $7,95. Et si vous êtes au niveau de l'Afrique du Sud ou si vous voulez avoir cela auprès de nous, vous pouvez vous contacter et vous aurez cet ouvrage à 150 rand. Le dernier ouvrage, c'est Laisse mon peuple partir. C'est un ouvrage aussi sur le combat spirituel. Il y a beaucoup de révélations sur le combat spirituel, aussi comment Satan vous attaque. Quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour vous attaquer et comment vous en défendre ou les vaincre au nom de Jésus. Ici, c'est un livre aussi prophétique parce que Dieu, dans ces derniers temps, il dit aux forces, aux puissances des ténèbres, il dit à Satan, laisse mon peuple partir pour qu'il soit enlevé, pour qu'il puisse être avec lui pour toujours. Alors, cet ouvrage est un peu, comme il est environ 300 pages, donc vous pouvez l'avoir sur Amazon à $15,45, $15,49, je vous en prie, ou la version électronique, vous l'avez à $8,50. Que Dieu vous bénisse vraiment lorsque vous obtenez ces ouvrages et que vous puissiez augmenter vos connaissances et que vous soyez un chrétien aguerri, un chrétien affermi au nom de Jésus-Christ. Merci de nous aider à pouvoir continuer dans cet ouvrage parce que nous avons environ 40 ouvrages à écrire et à publier. Donc, lorsque vous obtenez aussi ces ouvrages, ça nous aide aussi à pouvoir écrire plus d'ouvrages et à les publier parce que tout cela, ça nous coûte aussi des fonds. Merci de nous soutenir. Merci de nous supporter, de nous soutenir en publiant, en partageant tous ces vidéos, ces ouvrages et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.